Une fois que je suis prête à lancer ma visioconférence ou à m'enregistrer, je clique sur Vidéoconférence. On me demande de choisir une application de visioconférence. Comme vous voyez, il y en a plusieurs, là, elles sont toutes là, mais je pense que Zoom et Teams sont les deux qui vont vous intéresser le plus. Donc moi, aujourd'hui, je vais choisir Teams, mais ça fonctionne exactement de la même façon avec Zoom. Donc, on me demande de lancer Microsoft Teams. Donc, pour les besoins de la cause, j'ai créé une visioconférence pour moi-même. Donc, je me suis auto-invitée à une visioconférence. Donc, je vais la rejoindre. Vous allez voir ce que ça fait. Je suis dans la page où je peux paramétrer mon accès à la visioconférence. En fait, je vais le faire tout de suite. Je vais cliquer sur les paramètres ici, justement. Puis, je vais choisir la caméra Prezi Video Virtual Camera. Ça s'est ajouté tout seul, en fait, là, puisque l'application Prezi Video est démarrée. Je n'ai pas eu besoin de faire d'autres manipulations là, que vous n'avez pas vu à l'écran pour que ça apparaisse. Donc, je clique dessus. C'est fait. Puis maintenant, vous voyez ici, c'est écrit que l'application, justement, Prezi Video est connectée à Teams. Donc, je peux fermer ça. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le Prezi Video. Mais si je bascule, si je minimise la fenêtre de Prezi Video, je reviens à ma fenêtre de Teams. Donc, je peux rejoindre ma visioconférence individuelle pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là, ça, c'est la vue de ma propre caméra, de ma propre webcam. C'est pour ça que le texte est à l'envers, là, parce que Teams nous renvoie toujours le flux de notre webcam, dans le fond, en image miroir. Mais s'il y avait d'autres personnes avec moi dans la visioconférence, elle verrait le texte à l'endroit. Donc, le texte serait de l'autre côté. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir 2 écrans pour faire une visioconférence de ce type-là. Comme ça, on peut dédier un écran à la fenêtre Teams, qui nous permet de voir, oui, le flux de notre webcam à l'envers, mais aussi les vignettes, là, les caméras des autres participants, le clavardage, etc. Puis, d'avoir un autre écran où on va laisser l'application Prezi Video ouverte, puis où on va pouvoir contrôler justement ce qui s'affiche. Donc, je vous montre ce qu'on voit dans Prezi Video. C'est la même chose, mais je vais ici des petits boutons pour justement contrôler, changer de diapositive, disons. Si je clique sur l'image, elle devient plus grande, elle devient en plein écran. Si je clique une deuxième fois, elle se minimise. Je peux enlever complètement l'image. Je peux cliquer directement pour l'avoir en plein écran. Puis on ne me voit plus du tout. Ou revenir comme c'était au départ. Changer de diapositive encore une fois. Puis pendant tout ce temps-là, dans Teams, on voit exactement la même chose. Donc, quand je change de diapositive, les participants de la visioconférence voient la diapositive changer en temps réel. Si je ne veux pas faire une visioconférence en direct, mais je veux simplement m'enregistrer pour que les étudiants puissent visionner la vidéo plus tard de façon asynchrone, ben, j'ai simplement à démarrer un enregistrement dans Teams. Puis, après ça, je pourrais le diffuser aux étudiants.